Cette loi-là, ouais, je pense qu'elle m'inquiète très fortement, franchement, entre nous. J'ai l'impression qu'on va... Ouais, non, mais j'ai l'impression qu'on va revenir dans la France de Vichy, quoi, si vous voulez. Je vous rappellerai quand même que lorsque la Constitution de 1958 est finalisée, c'est pas pour rien, c'est que 58, on est post-Seconde Guerre mondiale. Il y a quand même, c'est pas seulement une reconstruction économique, sociale et politique, c'est aussi une reconstruction identitaire. On veut laisser derrière nous, voilà, un sale passé, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est pour ça qu'à ce moment-là, réaffirmer que nous sommes issus de la communauté française. La communauté française. Et c'est pour ça que dans l'article, je l'ai noté pour ne pas l'oublier, effectivement, même si c'est l'article premier, dur de ne pas oublier, mais qui affirme que tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction de religion, de race et d'origine. Et voilà, et vous voyez, si vous analysez la loi Yadan, elle vous dit qu'elle vous met en avant une notion qui est contraire à cette constitution, qui est la notion de communauté juive. Et voilà, il n'y a pas besoin de... Est-ce qu'il y a besoin de ça? Non, je ne pense pas. Et je pense que... Et c'est très dangereux parce que il n'y a pas besoin de loi. Vous avez déjà une loi qui existe. Une loi qui permet de lutter contre toutes les formes de racisme et contre l'antisémitisme qui est effectivement un poison. Et et la loi, elle existe. Je pense notamment à la loi de 1880, du 29 juillet, qui existe déjà, qu'on pourrait appliquer, qu'il faudrait bien appliquer. Et il faudra d'abord appliquer les lois déjà existantes. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils veulent valider une loi Yadan en demandant aux Français de confession juive de se solidariser finalement avec un gouvernement qui est pour moi un gouvernement Netanyahou, qui est un gouvernement criminel, de se solidariser et quelque part de se différencier par rapport à cette notion de communauté française. Et de plus, je vous rappellerai quand même que de plus, ils ont voté, ça regarde les Israéliens, mais ils ont voté une loi quand même qui permet la peine de mort pour les Palestiniens. Donc en fait, face à cette peine de mort des Palestiniens qui va être mise en avant, vous ne pourrez plus critiquer la politique du gouvernement israélien. Pour moi, c'est très dangereux et il n'y a pas besoin de cette loi. Et j'appelle d'ailleurs, je finirai par là, le 16 et 17 avril, métro invalide, entre 13 et 21 heures, à l'appel de plusieurs organisations politiques et syndicales, appel à la manifestation et au rassemblement. On se solidarise contre cette loi Yadan qui est très dangereuse. Ouais, mais justement, alors je reviendrai aussi sur les 700 000. Est-ce qu'on s'assoit sur les 700 000